à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, vous allez voir, on va parler marché de Noël puisque j'ai le plaisir de recevoir Daniel Villemot. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors Michel. Daniel, vous êtes adjoint développement économique, insertion et technique de la communication et de l'information en ville de Gravelines. Donc une nouvelle fois, 25e édition du marché de Noël, un succès qui se dément pas en fait. Comment on peut l'expliquer d'ailleurs ce succès, Daniel? Eh bien aussi parce qu'on est justement à cette 25e année, qu'il attaque une certaine notoriété à travers les nombreuses éditions qu'il y a eu. Les gens commencent à le connaître et à le reconnaître. Il fait partie des meilleurs marchés du littoral et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme l'année dernière, on espère avoir 200 000 personnes, que l'année dernière on en faisait 170 000. Il a effectivement 170 000 170 000 l'année dernière. C'est très important. Ah ouais, c'est énorme. C'est quand même 80 exposants pour 100 chalets. Donc une variété de produits gastronomiques, de produits locaux qui sont à la vente et qui attirent le monde. Ouais. Donc, alors, on va parler. Donc, il y a tout un secteur animation, certes, on le développera après. Et puis un secteur, gourmandise, j'allais dire. On peut appeler ça comme ça, cadeau, gourmandise. Enfin, tout ce qui se trouve sur une bonne table de Noël, on va le trouver sur le marché de Noël. On trouvera tout ce qui se trouve sur une bonne table de Noël, comme sur le sapin de Noël, sur la partie gastronomie. Effectivement, on retrouvera tout ce qui est bonne charcuterie, foie gras. On retrouvera sur la partie artisanale, pour le pied du sapin, tout ce qui est sac, petits vêtements, objets de Noël, du jouet, de la petite décoration, mais également des cadeaux. Vous avez fait attention quand même, je me permets de vous interrompre, à ce que ce ne soit pas du Made in Taiwan et que ce soit quand même... Il y a quand même une recherche quand même au sein de l'organisation. Pour cela, tous les ans, on organise une commission qui attribue les chalets en fonction du dossier présenté par l'exposant. Et on recherchait vraiment à ce que l'exposant soit en grande partie, ce n'est pas les 100% du marché, mais on peut dire aujourd'hui qu'on est entre 70 et 80% d'exposants qui sont exclusivement des créateurs ou des artisans gastronomiques. Produits français, quoi. Produits français. Également, les locaux seront bien représentés sur ce marché, Daniel? Effectivement, il faut savoir que tous les locaux gravelinois, on ne les refuse pas. Donc ils viennent avec leurs produits. S'il y en a un que je devrais citer, c'est Boulmousse. Monsieur et madame voisins qui vendent leurs produits régulièrement tous les ans. C'est d'ailleurs à chaque fois la queue pour avoir quelques boules. Et voilà, donc on ne les refuse pas, ils sont tous présents. Cette année également, on a mis l'accent sur la communication pour les commerçants sédentaires de Gravelines, ceux qui sont autour du marché. On fait d'ailleurs de la communication à travers pour leurs locaux et leurs produits. Oui, puis un chemin en fait qui va passer forcément devant leur enseigne. Alors, comme l'année dernière, on a redisposé des cabines, notamment rue de Calais, ouais, et également dans le prolongement de la rue de la République, pour qu'effectivement il y ait un lien entre le marché et les commerçants du centre. Alors l'année dernière, en termes d'animation, on avait Camille Cerf. Cette année, on ne va pas perdre au change. Effectivement. Enfin, c'est les hommes qui parlent. Donc... Effectivement. Quand faut-il qu'on fasse attention à ce qu'on dit? Oui. Mais c'est Inès Vandame donc, qui est finaliste de Danse avec les stars qui sera présente, mais également Douchka, qui est la représentante pour Walt Disney en France. Douchka qui fait un concert aussi. Qui fait un concert également. Donc on fait une pierre de coups. Et donc on fait une pierre de coups. C'est-à-dire que le vendredi soir, elle chantera plusieurs chansons sur le podium pendant qu'on on visitera l'ensemble des exposants. Avec d'autres animations, on peut citer par exemple la tartiflette, il y aura toujours une soirée tartiflette, la descente du Père Noël. Tout à fait, également des parades, des échassiers, Minnie, Mickey, également une présentation de la Reine des Neiges, qui devrait aussi attirer beaucoup de monde. Ouais. Voilà, on essaye de faire en sorte qu'il y en ait autant pour les adultes que pour les enfants. Et d'ailleurs, on est en train de feuilleter ce fascicule-là que vous nous avez gentiment ramené. On le trouve où, Daniel? Parce qu'il y a tout le programme, en fait. Oui, normalement partout, dans tous les commerces. Il y a des flyers partout. On essaie d'en distribuer au maximum. L'office de tourisme, en mairie, maison du commerce, mais essentiellement chez les commerçants pour qu'ils puissent avoir toute la liste des exposants qu'il y aura. Donc, les 3 coups de ce marché, c'est ce samedi? Inauguration qui est prévue. Donc c'est effectivement ce samedi à 17h30 au pied du Beffroi. Donc ce sera une inauguration en 2 temps. La première donc l'ensemble des illuminations. Voilà, l'ensemble des gens qui seront invités. Eh bien on fera le déclenchement des éclairages, mais également le second temps, donc la visite de tous les exposants un par un, pour voir s'ils sont contents d'éclat, s'ils sont tout ce qu'il faut pour bien travailler, puisque nous on a fait en sorte de faire de la publicité en conséquence. Vous les bichonnez et de plus en plus de demandes, parce que là on est à 100 chalets, vous disiez 100 chalets,
peut pas aller au-delà, on reste cette taille raisonnable, c'est quoi la taille mature? C'est Non, 100... ce qu'on veut rester, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est à taille humaine. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire du chiffre pour du chiffre. C'est-à-dire que si on en est aujourd'hui à 100, on occupe l'espace de façon aisée, avec de bonnes circulations. Si demain on devait monter à plus de cabines, pour des raisons de sécurité, pour une question d'organisation, on n'est pas sûr de pouvoir en mettre plus. Ouais, ce serait Dans l'état actuel, on est bien. C'est-à-dire qu'on a peut-être mis 25 ans pour avoir une notoriété, mais on a aussi mis certainement 25 ans pour avoir une configuration qui, à mon sens, aujourd'hui, est idéale pour circuler dans le marché. Avec un renouvellement des exposants ou... C'est à peu près entre 30 et 40% de turnover tous les ans. D'accord. Voilà. On avait des anciens exposants qui ne venaient plus. On est aussi aujourd'hui à un stade où on fait 3 semaines. Donc il faut tenir, le commerçant pour venir, il doit tenir 3 semaines. Et 3 semaines dans les conditions climatiques qu'on connaît, s'il fait froid ou s'il pleut, c'est complètement différent que s'il fait beau. Et puis bon, donc, ils ont leur fête de Noël à passer voilà, aussi. Hein, quand on voit les huîtriers là, qui viennent, voilà, il faut partir chez eux aussi. Bah, écoutez Daniel, merci beaucoup. Donc les grandes dates, donc c'est l'inauguration hein, qui est samedi, vous venez de le dire à 17h30. Il y a la descente. Bah, de toute façon, on ne va pas tout citer, Daniel, hein, vous venez de le dire. Ce fascicule est disponible à l'Office du tourisme et puis dans tous les bons lieux gravelinois, quoi. Tout à fait. Et on attend beaucoup de monde. Oui, 170 000 personnes l'année dernière. Eh oui, On va péter le compteur encore. Comment on chiffre ça? Il y a des compteurs? Oui, il y a des compteurs. Bah, en fait, ce qui nous a facilité le comptage, c'est malheureusement depuis qu'il y a eu l'état d'urgence et Vigipirate, où on a dû, effectivement, pour des raisons de sécurité, mettre des entrées. Et c'est à travers ces entrées qu'on sait combien passe de monde. Alors, on nous dit forcément qu'il y en a qui passent 2 ou 3 fois, mais c'est quand même 2 ou 3 visites. C'est quand même du monde sur le marché. Ah oui, c'est sûr. On vient, on y revient, mais on y vient quand même, quoi. Ok, les parkings, Daniel, c'est toujours... c'est toujours comme les années précédentes. Voilà, ouais. Islandais, et puis les alentours... La Côte Garée, quoi. Voilà. Daniel, merci beaucoup. Donc, écoutez, nous, on ira faire un tour, forcément, immanquablement sur ce marché de Noël. Le 25e marché de Noël de Gravelines. Ouverture, n'oubliez pas, samedi à 17h30. Daniel, merci. Merci avec à un vous. petit peu d'avance, bonne fête de Noël. Merci à toi aussi et à tous les téléspectateurs. Allez, salut tout le monde. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité du mercredi. D'ici là, passez une bonne semaine et puis rendez-vous donc sur le marché de Noël de Gravelines. Au revoir.